Eh oui. Et quand on revoit ces images, on pense à merveille, naturellement. Oui. Hein, c'est la vie, on n'y peut rien, mais elle nous a laissé ça au moins. Oui, à savoir. Heureusement oui. d'ailleurs. Bonsoir, ma Boma. Bonsoir, Joyce. Oh. Bonsoir, Joe. Ça va? Ça va, Joe? Essaye de ne pas... Joe veut être droit comme une image. Oui. Bonsoir, Cabral. Attention à ce que je veux dire. Et puis là, regarde que ton ventre regarde. J'ai dit que c'est compliqué, hein? Regarde le ventre partout. C'est que depuis là, il est très jaloux des garçons qui ont des tablettes de chocolat. Donc il est très complexé par ça. Ok, d'accord. Donc depuis la semaine dernière, il nous saoule. Ok, d'accord. Et il fait tout pour démolir tous ces gars-là. Ok, d'accord. Donc Il dit que vois, se coucher sur le ventre d'un homme qui a les il dit que dans c'est un comme mois se et demi, coucher sur les traverses du lit, le corps fait mal. Je suis d'accord. Les vraies filles qui font les manicures, les pédicures, les cheveux, tout, c'est pour venir caresser nos ventres. Mais Voilà, tout ça, ça c'est pour oui. nous consoler. C'est pas possible, voilà. Alors il n'est pas encore entré. Ça Cabrel. que lui, moi, ce que son ventre a fait avec le Canada, les États-Unis. Voilà, tu as vu. Ma Toi, t'as personne pas- là, à Dubaï, c'est à Dubaï que ce que le ventre, c'est nous aide pas la Ferrari. C'est une pure Lamborghini, on ne peut plus. Tu peux pas entrer dedans. Toi-même, Tu l'as essayé. Il a essayé, c'est pas vrai. Laisse-le entrer d'abord. Il n'est pas encore entré, Cabrel. Il écoute d'abord ce programme-là. Il répond. C'est bon, hein? C'est bon. Il faut répondre, hein, ma Boma. C'est à moi que je dois répondre. On est là. Ah, voilà. Oh, là, tu es entré, quoi. Ah, je suis dedans déjà. Oui, parce que Cabrel voulait... Bon, Joe, tu as la première. Ah oui, j'ai la première question. Vas-y, Joe. Je pensais à un truc que j'ai lu quelque part, que, en fait, c'est un truc tout bête que j'ai lu, Oui. qui disait dans un livre de blagues, on disait qu'en fait, la blague, elle n'est pas comprise pareil en fonction de qui l'a dit et dans quel contexte. Tout à fait. Tu m'étonnes. Oui, c'est vrai, en fait, c'est pas pareil. Tu n'en pas Cabrel quand même. Non, je pas du Tu as compris les sports. C'est que lui, comme les abdos, c'est lui qui tient certains propos face à mon jumeau. On lui casse la Et gueule. toi-même. Et toi-même, non. Non, sans que l'on se console. Entre- La blague n'est pas comprise pareil. Alors, le groupe Makaz, mais normalement, c'est le dernier groupe, ou alors le dernier artiste camerounais à avoir gagné le prix Découverte RFI. Tout à fait. Oui. Malheureusement, oui. Oui, Ouais. Malheureusement. Malheureusement, voilà. oui. C'est un Ouais. groupe qui fait rêver jusqu'à ce jour. Et si on demandait à quelqu'un comme toi, qui est un pilier, l'un des piliers du groupe, qu'est-ce qui a fait le succès? Quelles étaient les clés du succès du groupe? À la base, ou bien à la base? À la base, oui. Oui, en fait, je pense que on était des personnes déterminées à y arriver et on s'est donné les moyens parce qu'en réalité, ici, très souvent, les gens disent je suis talentueux, mais ils oublient que la musique c'est un métier et nous on a beaucoup travaillé. On a eu un parcours qui n'était pas spécialement facile parce que ce qu'on faisait à l'époque était très innovant. Ouais. Donc du coup, beaucoup de portes nous étaient fermées. Donc à la limite, ce qu'on a fait de plus que les autres, c'est qu'on a travaillé plus que les autres. Et après, il y a la providence aussi parce que on a eu beaucoup de chance. Hein. Sur notre parcours, quand on a commencé à évoluer, les étoiles se sont alignées, comme on a l'habitude de dire. C'est-à-dire que le Cameroun s'est ouvert. On a commencé à recevoir beaucoup d'artistes professionnels ici, ce qui fait que ces modèles qui étaient lointains pour nos prédécesseurs et qui seront lointains pour nos successeurs étaient disponibles au moment où on a été là. Et nous, tout ce que nous on a fait, c'est qu'on a juste plongé dedans. Comme les autres venaient d'ailleurs, ils nous ont expliqué ce qui se passait ailleurs. Donc notre regard sur ailleurs s'est déplacé sur le Cameroun. On s'est aligné et puis on en a profité, mais on a su en profiter parce qu'on travaillait énormément. Donc travail et providence. Oui, je crois que l'un appelle l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait dit le hasard ne favorise que les esprits travaillés. Si l'opportunité, si quelque chose arrive, c'est à toi de transformer ça en un duvet ou en une opportunité. Ça dépend de comment tu prends ça. Et je veux dire que nous, on était aware, comme disent les anglo-saxons. Oui. On avait les antennes ouvertes comme ça, on cherchait toutes choses qui pouvaient nous faire changer de statut. Parce que, gars, pour les personnes qui nous ont connus à l'époque comme Joyce, compagnie, peuvent vous dire que c'était la galère extrême. La galère extrême. Et nous, on voulait sortir de là. Wow. Ouais. Oui, et puis les gens qui nous entendaient parler nous prenaient pour des gens qui n'étaient pas normaux parce que, crois-moi, Cabral, à l'époque, nous on disait déjà qu'on va aller jouer au Canada et tout, mais tu vois, des gars te disent, mais ils n'ont pas mangé depuis hier. Ils sont là, ils ne mangent pas. Rêve en couleur. Ton rêve là. Donc personne n'y croyait, mais nous étions les seuls à y croire. Et je pense que la Providence a entendu ça et nous a permis d'avoir le privilège de vivre tous nos rêves les uns après les autres.
Donc c'est quelque chose que je souhaite aux autres, mais à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que il faut travailler. Il faut travailler, oui. Après, tu peux prendre la deuxième question. Je prends la deuxième question. Bon, le vieux, Dis-moi tout. on dit que tu as vu comment l'année passée, le corona a fait fort, non? Voilà, bon, quel a été quel est ton plus beau souvenir de cette année-là? De ces années-là. De ces années. Pas de Covid. Pas de Covid. Quel est ton plus beau souvenir de ces années, non, de tes carrières, de tout ce que vous avez fait en groupe et en solo? J'ai un problème aussi, le père. À YouTube, avec tout ce que vous avez fait là, quand on tape ma case, ça ne manque pas beaucoup de choses. Cherchez là quelqu'un qui va mettre tout ce que vous avez fait là à YouTube. Ça, On commence l'une à l'autre d'abord. Oui. On commence par quoi? Non, d'abord les souvenirs d'abord. Oui, tes plus beaux souvenirs. C'est que lui, il est influenceur, donc c'est comme ça que... D'accord. La vérité, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont de beaux souvenirs. Parce que mais il y a quand même quelque chose qui t'a marqué principalement. Peut-être ton premier truc qui t'a marqué, c'est quoi? Je ne sais plus dire. Ah, tu sais plus. Bon, 5 Attends, 5 souvenirs alors. Alors, je pense que le jour où on nous a dit qu'on devait aller jouer au Massa, ah oui. plus que le jour où on allait au Massa, le jour où on nous a dit que nous étions sélectionnés pour le Massa, c'était un moment magique parce que c'était un rêve en fait de rejoindre les musiciens qui sont capables d'exprimer leur talent devant tous les acheteurs de spectacles du monde. Et nous étions convaincus que nous avions notre chance parce qu'on a travaillé et tout le monde nous disait que notre spectacle était beau, était cohérent. Et voilà, ce jour-là, ça a été un très beau moment. Le jour où on a remporté le prix RFI, alors c'était marrant parce que là, on venait de rentrer du Massa et on était en train de préparer un concert au Gabon. Pendant qu'on préparait le concert de Libreville, on a fait une pause. On était très, voilà, tu vois, parce qu'on bossait en fait 7 jours sur 7, de 10h à 20h. Tous les jours. Et là, on était à la pause de 15h, on est monté acheter à manger à une boulangerie au Carrefour. Et là, le téléphone sonne, ouais, Macaz, écoutez, on tient à vous dire que dans 30 minutes, on va annoncer les résultats. Que c'est vous, les lauréats du prix RFI. Donc, vous donnez déjà les résultats. Oui, donc vous avez gagné. Non, le jury a fini de sa Donc, on nous annonce que, bon, préparez-vous parce que vous allez recevoir de la presse tout à l'heure. Vous êtes les lauréats du RFI. Alors, moi, on répète au quartier Bastos. Nous sommes partis du Carrefour Bastos, derrière l'usine où on travaille. Mais on criait comme des fous. On a gagné, on est les barons, maintenant c'est fini, la galère, c'est fini. Donc c'était un moment comme ça. Mais le moment, si tu veux, le plus... Après. Donc, oui, après, oui. Donc il y a ça, il y a le jour où on a remporté le prix Sisiba. Oui. Le prix Sisiba, pour moi, c'est le plus beau de tous. Parce que notre musique, c'est du Bantu Groove. Et le Sisiba, c'est le Centre international de civilisation Bantu. Lorsque nous arrivons au FESPAM en 2003, il y a le grand groupe congolais qu'on appelle les Bantus de la capitale qui remporte un prix et l'autre prix est remporté par le groupe camerounais Macaz. Et pendant 3 ans, nous avons été faits ambassadeurs de la culture Bantu sur la terre. Vous n'imaginez pas le bonheur que c'est pour des gamins de Yaoundé d'arriver là et de saluer Sassou Nguesso. On dit que c'est vous qui avez remporté ça. C'est quelque chose de très agréable. Maintenant, le summum de tout, c'est le jour où, en 2002, Manu Dibango arrive dans notre concert et puis il nous dit, les gars, je veux que vous veniez à la maison. On est à Paris, au Baiser Salé. Et puis quand on va chez lui, il nous dit tout simplement, je veux jouer avec vous. Car mon frère, le jour là, tes yeux, tu dors, mais tu ne dors pas, quoi. Ouais, tu vois. énorme. Donc voilà, moi j'ai eu le privilège après de rencontrer beaucoup de personnes. Mais avec Macaz, nous avons vécu ces moments-là. Je mets comme ça, parce que après il y a tellement d'anecdotes autour de ça que ça pourrait faire un film. C'est énorme, oui. Nous on a eu la chance d'avoir des amis qui sont restés les nôtres, mais avec qui on a échangé. Tu te souviens? Tu te souviens, à l'époque, on avait des rêves. On se disait qu'un jour on sortira d'ici. Ce sera pas toujours comme ça. Et c'est ça qui permet de tenir aussi. Voilà, on sortira. C'est ça qui permet de tenir. Parce que nous, on a une vraie vie d'artiste, de bohème, quoi. Parce que pour nous, Joe, je ne sais pas quel âge tu as à ce temps-là, mais pour nous, venir à Douala, c'était comme aller à Mbeng. Oui, en fait. Parce que, oui, même pour la maquette, on est venu ici à Douala. C'est pas comme aujourd'hui où il y a les studios dans toutes les chambres. C'est-à-dire qu'on est venu à Douala en conquérant. On a vécu ici dans un endroit qu'on appelait l'enfer. Parce que c'est quelqu'un qui a accepté de nous héberger. Et on avait cette maison-là, il n'y avait pas de toilette, je vous passe les détails. C'est ça. Mais on a vécu ça, mais c'était dans un bonheur, parce qu'on disait qu'on va faire quelque chose. Un objectif. Corey venait d'accoucher, on nous montait ici pour se chercher. Parfois, au moment de monter en scène, on cherchait une femme dans la salle, on donnait le bébé, et elle chante, on récupère le bébé après. C'est pas des fables, parce que les personnes qui ont vécu ça avec nous sont là.
Les voici, elles peuvent témoigner de ça. Et cette foi-là, je ne la retrouve plus dans la jeunesse musicale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens arrivent trop vite, trop haut. Il veut dans l'argent, le père. Mon chose, mon cachet, c'est combien? Voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a pas... le temps va tellement vite aussi que les gens n'ont pas le temps, même quand ils ont déjà un tout petit talent, c'est déjà... Ils sont déjà devant les projecteurs. Ils n'ont pas eu le temps de mûrir. Ils n'ont pas, ils sont trop jeunes. Tous ceux qui ont eu le succès, ils n'ont pas vu. Il y a ce qu'on appelle ceux qui ont brûlé les étapes. Ça les rattrape, maman. Oui, c'est vrai que ça rattrape. Quand tu fais toutes tes classes, tu ne chutes jamais. Beaucoup ont le succès. Au fur et à mesure, oui, mais on parle de la majorité. Comme ça, on n'a pas eu toutes les classes. Ah là là, c'est de très belles histoires que nous aimons là. Bon, Cabrel avait un problème parce que justement, il y a une transition. Votre génération et la génération actuelle. Les réseaux sociaux, Internet est venu un peu... s'imposer carrément dans les carrières de tous, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et comme il disait tout à l'heure, il parle comme n'importe qui peut le dire, hein, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est que oui, on va taper ma case, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, et il n'y a pas beaucoup de choses. Il aimerait voir tout ce que tu dis là. Un seul son, il veut voir, non, c'est pas un seul, il y en a plusieurs. Mais je comprends ce qu'il veut dire, même si c'est pas à la hauteur de tout ce que ma case... Un nombre de vues aussi en ceci, oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je vois 6 ans, pourtant le son a peut-être eu le succès, il y a peut-être 30 ans. Non, 30 ans, Cabrel. Tu exagères. C'est vrai qu'on n'est pas jeunes, mais bon. Ils sont pas jeunes. Le son qui joue tout à l'heure, là, ça, c'est sur Facebook. Ah, tu veux dire qu'on a mis tard. Mais on a mis tard, mais c'est la question que je voulais donc poser à Maboma. La relation de Maboma, qui est le leader du groupe, avec les plateformes digitales, c'est quoi? Oui, c'est un tort. C'est un tort parce que nous sommes d'une autre époque. Mais le tort, je prends l'entière responsabilité parce que voilà, il faut quelqu'un qui réponde de ce qui ne marche pas. Parce que moi, dans ma philosophie, c'est que quand ça marche bien, on dit nous. Quand ça marche mal, je dis je. Donc c'est plus simple comme ça. Mais à ma décharge, quand même, je dois dire que j'ai essayé. J'ai essayé d'approcher des, comment vous appelez, community managers. Oui, parce que moi, j'ai pas le temps de faire ça. On parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai des journées incroyables parce que je travaille énormément dans une autre filière. J'ai essayé de me rapprocher des community managers, des jeunes qui avaient l'expertise, des gars qui me disaient que c'est une chance parce qu'on a un contenu très intéressant qu'on peut exploiter. Tous les lives que vous avez, je comprends. Tous les lives qu'on a là depuis, donc tu essayes de... Regardez, parce que beaucoup ont fait les lives en fait, mais qui sont plus disponibles pour des raisons. Nous, on a des trucs là. Même maintenant. Non, je veux dire, tout ce qu'ils font même maintenant, c'est où? Là, il y a là, par contre, bon, ce qu'on est en train de faire maintenant, ça arrive. Hein. D'accord. On est en train de préparer. Parce que ce qu'on fait maintenant, on voudrait le mettre au niveau, parce qu'au laboratoire, il y a une production énorme. Donc, on voudrait mettre ça aux normes et au niveau international pour que ce ne soit pas comme quelqu'un me disait un jour, c'est du son CFA, tu vois. C'est très dégradant. Donc, je pense que nous avons résolu ce problème-là, mais il faudrait que qualitativement et quantitativement, nous arrivions et nous produisions un produit de qualité. Nous proposions un produit de qualité. Maintenant que c'est dit, sur tout ce que nous avons fait avant, nous essayons. C'est une difficulté que nous avons. Si jamais vous avez quelqu'un d'assez compétent, d'assez dynamique, je serais ravi de faire sa connaissance. Cabrel, on te parle là. Cabrel. C'est que l'émission, c'est qu'on poste ça à YouTube, ça fait les vues et eux-mêmes ils regardent. Ah, tu veux dire que les influenceurs vont voir. Ils sont en train de voir, ils sont en train de comprendre. Mais être community manager de base, c'est connaître l'artiste, apprendre l'artiste et savoir sur l'artiste. Parce qu'il y a les gens, souvent, je suis en pleine émission, ils sont en train de parler sur la page comme si c'était moi. Du coup, tu ne vas pas marcher avec quelqu'un que vous ne partagez pas le même point de vue. Tu vas avoir un community manager qui vient insulter que hey, les 5 les lady c'est pas comme ça. Donc, un community manager doit connaître vraiment l'artiste. C'est ce qu'il a fait. Celui qui doit être votre community manager. Non, ne dis rien. Non. À un moment, c'est Dieu qui donne. Joe a tellement peur. Non, mais tu es une équipe aussi, Joe. Oui. Moi, je préfère, j'ai envie de travailler avec Joe. Hein, oui, il est bon, mais il est aussi indisponible comme toi. Il travaille de 6h à 22h. C'est pas grave, tu trouveras du temps pour nous, non? Oui. On profite que derrière la pluie pour récolter sa part de bois et papa. Il faut bien que dans l'autre, tu te laves avec la salive. Exprime-toi, si le petit est bon, tu... Mabo, comment réussir à se renouveler quand on est resté longtemps ensemble en groupe? Maintenant, il faut changer des choses. Il y a des personnes qui sont parties. Comment on fait pour tenir, En fait, c'est la base. C'est ça. La base, c'est l'envie de réaliser quelque chose de grand. La seule limite, c'est le ciel.
Et dès lors que tu as pris ça comme ça, tu te dis, moi je continue, voici ce qu'on est en train de faire. Il y a plein de personnes qui sont autour de nous et qui ont envie de participer à quelque chose de grand. Moi j'ai la sensation et la certitude que ce que je fais est grand. Et du coup j'appelle des personnes qui ont envie d'aller encore plus loin. On se renouvelle. Quand je prends des gens qui sont, toutes les personnes qui sont arrivées chez ma case, je leur dis, hey, entrez. On appelle ce groupe comment? Ma case. C'est une case africaine. Ça veut dire que tu entres, tu amènes ce que tu as, et quand tu arrives, tu fais comme si tu es chez toi. Tu nous enrichis de ton nouveau plat de héros et machin qu'on ne connaissait pas avant. Et le jour où tu veux partir, la porte est ouverte, tu t'en vas. Tu t'en iras riche de ce que tu nous auras, tu auras appris ici. Désolé si j'ai ri, en fait, c'est qu'on parle d'un groupe. Et il y a une nouvelle sortie du groupe X-Mania. Oui. Il y a quelqu'un qui écrit en commentaire que tant que vous n'êtes pas foi, vous... Attends, tu es de suivre ce qu'ils disent. Qui tue. Cabrel. Ça va, il m'excuse. Bon, il n'y a pas de... C'est pas possible. Non, mais en Ça fait, dépend toujours de Non, ça. Joe. oui, Joe, tu disais. Joe, Non, toi, non, touché. non. La blague dépend de celui. Joe est un peu traumatisé. Il fait une fixation. Il fixe Joe, là. Il fait une fixation. Moi, j'aime l'idée de la casse. Donc, la casse... La case. Vas-y, je t'écoute. Non, on il veut écoutait que tu religieusement. continues. C'est Cabrel qui perturbe. Ce plateau a ce problème. D'accord. Donc, en réalité, les gens, ils repartent. Oui. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et ils ont laissé ce qu'ils avaient à laisser aussi. Oui. Et ça fait qu'on entre là en toute confiance et on a un son qu'on espère, tu vois, qui sera toujours d'actualité. Et ça, c'est des enseignements qu'on a appris en travaillant avec Manu Dibango, qui lui est resté éternellement jeune parce qu'il savait se ressourcer en écoutant les énergies nouvelles qu'il acceptait auprès de lui. Quand on travaillait avec Papa Manu, il nous disait, Serge, faites et vous me dites. Ok. On arrive, on joue. Ce qui fait que c'est sa musique, mais avec une approche Makaz, donc qui est actuelle, qui est d'une certaine... Il l'a fait avec les Sabal, il l'a fait avec les différentes équipes avec lesquelles il a traversé. Il a même fait des choses que nous, on n'a pas faites, c'est-à-dire jouer avec DJ et tout ça. Tu vois, il a fait tout ça. Donc, je veux dire, c'est des enseignements qu'on prend comme ça à divers endroits. C'est comme ça que on est aujourd'hui, je pense, et je peux le dire sans crainte de me tromper, je pense que Makaz, je crois que j'ai la certitude, Makaz, c'est le plus vieux groupe en activité au Cameroun. Oui, c'est le plus vieux. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire de 96 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les seuls qui n'avons jamais cessé de travailler et qui continuons de faire des productions. Donc, je veux dire, la recette réside dans la sincérité entre les personnes. Et tu connais les fameuses deux choses. Si tu veux pas qu'il y ait de problème entre les gars, tu touches pas à sa femme, tu touches pas à son argent. Son argent, c'est tout. C'est nickel. Dès que les choses sont clairement dites et clairement faites, les territoires sont délimités, les gars reviennent, ils font le travail pour la musique et on pense tous, on pense bien dit, ça. Vous êtes toujours en groupe, papa. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça. Nous étions 7 au départ, que vous avez connu, que le public a connu. Mais des 7 que nous étions au départ, nous sommes restés 3 sur scène. 3 sur scène. C'est-à-dire, moi à la basse, Rodi et quoi à la batterie et Roger Dubois à la guitare. Alors, la séparation de Makaz devrait être un modèle pour tous les groupes et tous les groupements humains. Exactement. Parce qu'on n'a jamais dit que la séparation, c'est la scission. Aujourd'hui, nous nous considérons tous comme un arbre. Et les différents membres de Makaz, ce sont des branches. Et nous sommes fiers de voir les différentes branches de notre arbre, s'élancer de part et d'autre, laisser des fruits un peu partout. Parce que là, je viens de finir une séance de travail de plus de 4 heures avec Blick. Donc Blick Bassi avec qui on a commencé cette aventure. Là, j'étais encore en ligne avec Corée pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas, etc. Donc avec Ruben, on s'est vus, on s'est retrouvés, on se retrouve tout le temps. Je veux dire, parce que ce qui nous a unis est plus fort que ce qui nous sépare. Et on reste toujours attaché à un idéal, celui de faire avancer la musique, parce que nous sommes peu de choses. Moi, je peux tomber demain, le plus important pour moi, c'est qu'on retienne de moi que voici quelqu'un qui a œuvré pour que son univers professionnel évolue vers le sens de la professionnalisation et de l'amélioration de la qualité de vie de chaque membre de la corporation. Ça, c'est mon rêve, en fait. Oh, très beau rêve en tout cas. Alors depuis, il y a donc une nouvelle version de Makaz qui continue son bonhomme de chemin. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui au groupe pour davantage se faire entendre? Je pense que je rejoins un peu Cabrel. On a besoin d'entendre Makaz. Alors, ce qui nous manque, je ne sais pas, il nous manque. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est vous en fait qui pouvez nous permettre d'avancer. Ce qu'on doit faire. Parce que nous, on a la production. Si vous venez au laboratoire, vous allez voir,
on est tous les jours en train de produire, mais les données ont changé. Les données ont changé. Vous êtes, Cabrel a mis la main dessus, tu as mis la main dessus, Joe a mis la main dessus, Pani en parle. Il y a une nouvelle façon de faire dont nous n'avons pas nécessairement l'expertise. La musique, nous la connaissons, nous la maîtrisons. Nous produisons aujourd'hui des artistes qui arrivent à... Mais pour qu'on puisse passer le cap, et puis il faut dire qu'on a un certain âge aujourd'hui. Et donc pour pouvoir continuer d'exercer et d'avoir cet aplomb, il y a déjà que le marché a globalement changé. Le marché a globalement changé. Et donc il faut une adaptation. L'adaptation, elle devrait être au niveau de la présentation du produit. Donc c'est l'emballage qu'il faut présenter autrement. Parce que voilà, nous on n'a pas les plaquettes de chocolat à faire prévaloir, on a juste de la musique de qualité à faire prévaloir. Et pour cela, il faudrait qu'on trouve comment est-ce que, grâce à vous, qui êtes au devant des choses, grâce à vous qui avez de l'audimat, vous pouvez nous dire, hé les gars, venez, on va vous aider à faire ça. Parce que si ce n'est que produire, nous on sait produire, on sait faire ça. On ne fait que ça d'ailleurs. Donc ce qui nous manque, oui, c'est de nous adapter à la nouvelle forme de communication. C'est ça. Et parce que la qualité, elle est là. Non, elle s'est améliorée. Macaz, c'est devenu un niveau technique, niveau... Le featuring avec les jeunes aussi. Ouais, si ça participe. Mais maintenant, alors moi j'ai un problème avec ça. C'est une conviction personnelle et ça, bon, même si on me dit que je ne vais pas changer ça, c'est-à-dire je ne fais pas de featuring pour faire un featuring. Il faut que ça m'apporte. Quelle est la raison pour laquelle je vais chanter avec toi? Parce que pour moi, la musique, la musique va au-delà du divertissement. C'est-à-dire qu'il y a un type de musique que je respecte parce que ça plaît à un maximum de personnes. Mais je ne me sens pas dans la peau de quelqu'un qui serait à l'aise de faire des choses qu'il ne sent pas. Donc il faut naturellement pour un film, il faut que tu sentes. Non, ne commence pas à attaquer. Donc, tu commences pas. Donc voilà un peu la difficulté que nous avons. Le featuring, oui, mais est-ce que les jeunes accepteraient de venir vers nous? Parce que moi je suis traditionnaliste là-dessus, je suis attaché sur ça. C'est le jeune qui va vers le papa. Non, il apporte parce que... S'il vous plaît, on va aller rapidement, Pani. Alors, ça fait bientôt 2 ans que tu as lancé le laboratoire musical de Bastos. Pour ceux qui nous regardent et qui découvrent en fait le projet, de quoi s'agit-il exactement? À la base, le laboratoire musical de Bastos, c'est la salle de répétition de Macaz. Maintenant, par la force des choses et par dû à un manque d'infrastructures de travail, on a commencé à recevoir des artistes chez nous. On les a reçus, ils ont commencé à faire partie de ce label-là. Sauf que le problème jusqu'alors, c'est qu'il y avait une espèce de chape de Macaz au-dessus de tous ces gars-là, parce qu'on disait, ah, c'est les gars qui répètent chez Macaz. Je pense qu'à un moment donné, ça devient dévalorisant pour ces gars qui ont un talent réel et qui ont besoin de s'exprimer en tant qu'entité artistique. Donc, l'évolution a été naturelle pour nous de partir de cet espace, la salle de Macaz, et c'est devenu, pour être juste et honnête vis-à-vis de toutes les personnes qui sont là, ce qu'on a appelé le laboratoire musical de Bastos, qui est cet espace dans lequel nous faisons d'énormes expériences liées au développement de la musique. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, la meilleure chose qui nous soit arrivée à un moment donné au laboratoire, c'est le Covid. Parce qu'avec l'avènement du Covid, on a tout fermé, on ne pouvait plus s'exprimer. Et c'est alors qu'on a réalisé que notre salle était aussi grande qu'un coin mythique à Paris qu'on appelle le Baiser Salé. Et si le Baiser Salé est mondialement connu, les gars, le plus important, c'est pas les murs. On peut même venir ici, quand je regarde même cet espace, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, je dis, on va faire un prime time désormais, on va faire nos émissions, on va faire nos concerts ici. On va faire venir des gens ici, et c'est ainsi que le laboratoire musical est passé de salle de répétition à espace de diffusion de spectacles. C'est une évolution. Donc c'est un peu ça le laboratoire, et on ouvre les portes à tous les artistes qui ont envie de travailler, parce que vous connaissez la rigueur, vous savez ce qui se passe là-bas, on peut bien rigoler dehors, mais dès qu'on entre, on ferme les portes là. On rigole plus, hein. Il faut jouer, quoi. Voilà. Oh, c'est bien dit, là, en tout cas. Tu ne te dis jamais pas. Choisis un jeune avec qui tu as fait au featuring, c'est qui le vieux? Un jeune, je ne le connais pas. Voilà. Bon. On donne quand même son nom, comme ça, ils seront très contents aussi. Donc, moi, j'ai quelques artistes que j'ai découverts. Il y a une artiste qui m'a fait un effet, ça fait longtemps que je n'ai pas connu ça. C'est qui, pardon? Elle est extraordinaire. Wallahi billah. Elle s'appelle Joyce Babatunde. En plus, elle s'appelle Joyce. Ça fait 3 fois que j'entends parler d'elle aujourd'hui. Joyce Babatunde. Elle est camerounaise. Elle s'appelle Joyce Babatunde. Elle s'appelle Joyce comme moi. Non, mais tu n'auras jamais été aussi fier d'avoir une homonyme. Lorsque tu écouteras cette fille, tu comprendras qu'il y a de l'espoir dans la musique. Il y a la jeune Caroline Etoa qui est extraordinaire de talent. Il y a plein de jeunes qui arrivent. Il y a le petit Sissoul, un peu fougueux comme ça, mais je trouve un intérêt. Je trouverais un intérêt à ce que Macaz fasse un feat avec Joyce, avec Sissoul, parce que c'est de la cohérence. C'est ça, c'est vrai. Ça se sent, ça s'entend. Voilà, donc... Comment apprécies-tu l'évolution que prennent les musiques dites urbaines au Cameroun?
Alors, la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que je trouve qu'il faudrait chercher une autre appellation. C'est ça, c'est pour ça que j'ai mis dite, parce que on ne sait pas comment appeler. Voilà, appeler ça, trouver un nom. Afropop, Je sais pas, trouver un nom. Parce que j'ai dit musique urbaine, ça s'oppose à quoi? À quoi? C'est ça, on ne comprend pas. Moi, je suis né en ville, j'ai grandi en ville. C'est ça. La musique que nous faisons, c'est une musique urbaine, c'est une musique de la ville. La première musique urbaine que moi j'ai entendue ici, la musique qui est née au Cameroun en ville, ce que j'ai entendu, c'était le makossa. C'est urbain, c'est pas rural. Voilà, donc je veux dire que quand aujourd'hui les gens disent que les gars ils font de la musique urbaine, j'entends ce qu'ils veulent dire. C'est un peu comme world music, hein. Voilà. C'est les mêmes problèmes. Voilà, donc on espère qu'on va se détacher de ça à un moment. Après, on ne sait pas comment l'appeler. Après, les Ivoiriens, ils appellent ça le zouglou, le truc qu'ils faisaient, ils appellent ça coupé décalé. Ce serait bon qu'on trouve un nom. Comme on a le mbolé aujourd'hui, pour moi, voilà un nom. Il y a quand même un nom qu'on a mis sur quand j'entends le mbolé que j'apprécie. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont tellement fait des fusions qu'on ne sait pas quel... Il y a trop de fusions de rythmes. Oui, parce que quand on dit musique urbaine, normalement, le mbolé rentre dedans, non? Oui, normalement. Bon, pourtant c'est d'inspiration traditionnelle. Non, mais ça rentre parce que c'est développé en ville. Oui. Donc, toutes nos musiques sont quasi urbaines. On n'a presque pas de musique... Mais quand on dit ça, tu comprends de quel Je comprends très bien. Alors, maintenant, oui. C'est plus l'afropop dans tous les cas. Maintenant, oui. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je trouve qu'il est bon que les jeunes Camerounais s'identifient à des artistes originaires de leur sphère culturelle, de leur environnement propre. Ce qui fait ma fierté aujourd'hui, c'est de savoir qu'on est de moins en moins extravertis, même si c'est toujours le cas, mais que de plus en plus, on trouve des jeunes artistes qui révèlent quelque chose à la jeunesse camerounaise au point où ils puissent s'identifier à eux. Et c'est ça qui me réjouit. Maintenant, j'aurais juste envie de dire aux gars, maintenant que vous avez le public derrière vous, les gars, produisez des choses fortes. Parce que c'est beau de voir... Moi, je suis à fond militant de la cause de la musique camerounaise. On me connaît dans les supermarchés à Yaoundé. Quand je rentre dans un supermarché, si c'est pas la musique camerounaise, je fais un scandale. Quand je voyage, je m'arrête pour prendre mon essence. Si j'entre dans la station, s'il n'y a pas de musique camerounaise, il y a des gens, quand ils me voient arriver, ils courent, on dit changer. Parce que le PS, il va bavarder maintenant. Ça, peut-être, hein? Oui, c'est bien. J'ai dit, on dit le PS, il va bavarder maintenant jusqu'à ce qu'il fasse. Donc, moi, je fais ça systématiquement. Super. Systématiquement, j'étais dans un grand hôtel de la ville hier, où je suis resté. Après 2 heures, j'ai dit que arrêtez. Non, arrêtez. Voilà, arrêtez. Ça fait 2 heures que je suis assis, j'ai mangé, j'ai dépensé mes sous. Gars, mettez quelque chose, n'importe quoi, mais pourvu que ce soit camerounais. Parce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Super, papa. On Voilà. va se battre comme ça. Non, il faut qu'on commence à faire ça. Hein. Pardon, faisons ça. Si vous on allez est voir. plusieurs, ça marche. Non, en même temps, papa, on a envahi. La Messe a fait un post local que depuis que la musique camerounaise est en train d'envahir la Côte d'Ivoire, c'est vrai que les gars envahissent un peu la Côte c'est fort maintenant. Hein. C'est vrai. Le mbolé fait mal. Hein. Mako ça tout, ben c'est qui Mako c'est grave. Hein. Moi, je suis allé jouer avec Youssou N'Dour à Dakar. On a joué, j'ai regardé les gars, ils disent que ça ne donne pas. Les Sénégalais, il y a 10 000 personnes, les gars nous regardent comme ça. Je fais la tête comme ça, on engage une chanson de Youssou, que de l'angle, la foule est derrière. Dès qu'ils ont écouté comment jouait Youssou N'Dour, après ils ont accepté d'écouter notre musique. C'est ça en fait, ouais. Il faut une porte d'entrée. Tu vois, on disait parler de comment on entre. Ça dit, tu entres comment? En faisant un clin de yoga que, écoute, je suis chez toi, mais regarde, j'aime aussi ce que tu fais. Moi, j'ai fait même des speeches en Wolof. Tu vois, question de prendre les gars. Je suis en Éthiopie, j'ai fait votre visibilité au Cameroun. Faites le featuring avec quelqu'un, même si c'est un fou. Vous transformez sa musique en bonne musique. Là, on vous voit maintenant. Là, les community managers vont venir vers vous. Je n'ai pas voulu seulement discuter avec toi, tu n'avais pas compris ça. C'est une idée. Ça va faire le buzz, ça. C'est une idée efficace qu'on va atteindre son objectif. À peine même si tu vas voir comment on va dire. Ça même si c'est Nyambo, non. Pourquoi tu déranges comme ça? Pourquoi tu déranges comme ça? C'est lui qui dérange. Je ne sais pas si ça passe. Je suis déshabillé qui veut bagarrer avec moi. Non, c'est bon là. On est en compagnie de Serge Maborel. Et Serge, tu sais que chaque fois on a un thème au centre qui traite du quotidien, du quotidien, des comportements. Et ce soir, c'est selon vous, les chaînes de télévision camerounaises devraient-elles diffuser uniquement les séries camerounaises? Tu sais, comme les foyers aiment bien les séries. Maintenant, c'est vrai qu'elle regarde beaucoup de séries telenovelas, qu'elle regarde aussi les séries camerounaises, voilà, cette population. Mais on aimerait savoir, est-ce que vous pensez que les chaînes de télévision camerounaises ne doivent diffuser que des séries camerounaises? Voilà, c'est la question que nous avons posée et Chlorel était sur le terrain. Il va vous retrouver, chacun réfléchit sur le plateau parce que chacun va donner son avis tout à l'heure.